Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sachez que moi je me porte assez bien malgré mon rhume. Je suppose que ça s'entend déjà à ma voix. Je suis enrhumée depuis exactement 2 mois. J'ai bu tous les médicaments qu'il y avait, j'ai mis toutes les pompes dans mon nez. Et au final, ce rhume ne veut pas disparaître. Non, je n'ai pas le Covid. Je vous dis ça dès maintenant, je ne veux pas lire ça en commentaire. Je ne veux pas recevoir de messages par rapport au Covid. Actuellement, je me porte bien et là, je n'ai pas le Covid à l'instant T. Aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma disparition sur YouTube parce que je pense que mes disparitions sont assez fréquentes maintenant. Je pense que vous devez me connaître, je suis le fantôme de YouTube. Je viens, j'apparais comme je disparais. Aujourd'hui, je suis officiellement de retour, donc je vais vous expliquer pourquoi je n'étais plus présente, ce qui s'est passé dans ma vie depuis ma dernière vidéo à aujourd'hui. Et surtout, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux pour apprendre à mieux se connaître, mais surtout pour que moi-même je puisse mieux me connaître sûrement. Tout d'abord, on va prendre un petit verre, une petite coupe de champagne. Non, ce n'est pas du champagne, c'est juste du Coca-Cola, vous inquiétez pas. On va la boire et après on va commencer. Toujours s'hydrater avant de faire une vidéo. Aujourd'hui, oui, je suis de retour sur YouTube. Oui, j'ai disparu. Je suis désolée. Parce que c'est vrai que tous les jours, tout le temps, tous les mois, toutes les semaines, je vous dis que je prépare des vidéos sur YouTube. Et c'était vrai. Vraiment, j'ai essayé de vous faire du contenu, j'ai essayé même de sortir, de créer des activités. Je suis partie au parc Astérix avec plein d'amis, j'ai fait que tourner et au final, tous les jours ils m'ont demandé quand est-ce que je poste la vidéo. Non, je ne la posterai pas. Pourquoi? Alors déjà parce que je tournais avec mon téléphone, donc on a officiellement banni l'iPhone de mes vidéos. Non, on ne tourne plus avec ça parce que je trouve que la qualité, c'est pas la même que quand tu tournes avec une caméra. Surtout par rapport à la stabilisation parce que j'ai beau avoir un stabilisateur que je n'arrive toujours pas à utiliser, au final ça me servait un peu à rien. J'ai beau essayer de tourner des vidéos avec mon téléphone quand tu es dehors et que tu entends tout le bruit autour de toi et que tu parles et qu'on t'entend moins que les autres, c'est pas pratique. Donc au final je me suis dit bon, arrête ce que tu fais, soit tu investis dans une caméra, soit tu laisses tomber en fait, tout simplement. Donc j'ai reçu un cadeau d'anniversaire, j'ai reçu une caméra, merci. La personne se reconnaîtra. Voilà, officiellement je tourne avec un Lumix, ce qui me permet de vous faire un contenu de meilleure qualité qu'avant. Donc je voulais vraiment jouer sur ça, sur la qualité de mes contenus, que ce soit dans mes photos à présent, que ce soit dans mes vidéos ou même dans le son de mes vidéos. Parce que je pense que quand on vous laisse regarder nos vidéos, on devrait quand même vous laisser avec un contenu, un bruit de qualité pour vos oreilles et pour vous-même. Donc c'est pour ça surtout que j'avais disparu et parce que je me consacrais aussi à mes projets personnels, à mes études, parce que la période du confinement a été une période très très compliquée, très très difficile pour nous les étudiants. Parce qu'on a été les premiers à, comment vous dire, qu'on a été les premiers à vraiment sentir ce mal. Parce que non, ce n'était pas forcément un mal pour un bien. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu passer en classe supérieure car ils ont du mal à se concentrer à la maison. Comme il y a des personnes qui ont réussi à mieux se concentrer que d'habitude. Moi, je fais partie des personnes qui ont vraiment du mal avec les cours en ligne, que ce soit avant ou actuellement. Les cours en ligne, c'est pas fait pour moi. Tout simplement, c'est pas fait pour moi parce que j'ai du mal à me concentrer. Quand je suis sur mon lit, j'ai envie de dormir. Enfin, c'est un autre monde. Ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier confinement. Donc j'ai validé mon année, donc je suis passée en classe supérieure. J'ai été en vacances à Toulouse avec ma meilleure amie. J'ai repris le travail. Donc, franchement, la période où j'ai repris le travail, c'était pas forcément la meilleure période. Parce que même durant les soldes, c'était
pas très très cool parce qu'il n'y avait pas vraiment du monde en magasin. Je pense qu'on a vraiment pris l'habitude de faire nos courses en ligne actuellement. Et voilà, quand tu es dans un magasin qui a personne, que tu tournes en rond, t'as rien à plier, rien à ranger, c'est un peu chiant. Mais à part ça, je faisais de mon possible pour tenir tête et pour éviter de m'endormir à mon travail. Ensuite, j'ai repris l'école. J'ai pas fait grand chose en fait depuis. Et actuellement, je suis confinée comme vous devez l'être et je suis chez moi. Donc maintenant, on va répondre aux questions que vous m'avez posées parce que oui, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram. Et c'est vrai que je réponds pas forcément parce que je pense pas que je manque de temps ou autre, mais j'aime bien. En fait, je voulais vraiment avoir une vidéo de bon contenu pour mon retour et j'ai décidé de prendre ces questions et d'y répondre directement ici avec vous sur YouTube. Comme ça, ce sera de manière plus naturelle, mes réponses auront plus de sens et que je pourrai élargir la conversation avec vous. Donc, on va débuter par les questions qui ont été posées. La première question a été: quel sens donnes-tu à ta vie? Donc, c'est une question hyper compliquée parce que donner un sens à la vie, c'est penser qu'on a tout réussi, c'est penser qu'on a le bon équilibre. Et moi, je pense que je suis à la recherche d'un équilibre permanent. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où il faut être comme ça, comme ci, qu'il faut écouter ce que tout le monde écoute, qu'il faut s'habiller comme tout le monde, qu'il faut mettre ce que tout le monde met. Et moi, je suis une personne, j'aime bien être différente des autres, j'aime bien porter ce que personne porte, j'aime bien écouter ce que personne porte. D'ailleurs, voilà pourquoi j'écoute... je vais pas dire que je n'écoute pas ce qui est à la mode, non, je vais écouter tout le monde. Que ce soit Aya Nakamura, Dadju, etc., etc. Mais c'est vrai que dans ma playlist, vous allez trouver vachement plus de vieilles chansons que personne n'écoute forcément en ce moment. Et c'est ce qui me permet pour moi d'être bien. Ça me met bien d'écouter d'autres musiques, d'autres styles de musique, que ce soit du classique, du jazz, du pop, etc. Et je pense que, voilà, moi j'aime pas copier les gens, j'aime bien me trouver moi-même. Et du coup, si je devais donner un sens à ma vie, je pense que je serais plutôt sur le thème de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le seul cas où on peut être tout à fait naturel. En fait, c'est le seul cas où on peut directement être qui on veut, comme on veut. On peut aimer qui on veut, on peut ne pas aimer qui on veut. Donc on triche pas. Voilà, quand on est dans l'amour, quand on est dans ce thème, que ce soit dans l'amitié, dans la famille, dans la relation avec son conjoint ou sa conjointe, je pense que c'est la seule chose où on ne peut pas tricher. Donc voilà. Ensuite, la question qui a été posée, c'est... alors, que fais-tu dans ta vie? Alors, ce que je fais dans ma vie, je suis étudiante en école de commerce. Je travaille aussi, mais actuellement, je suis en chômage partiel, comme beaucoup d'entre vous. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile, cette histoire de chômage partiel, surtout pour des personnes qui ont l'habitude, qui ont pris en compte le salaire qu'ils touchent par rapport à leurs charges pour leur loyer ou pour autre chose. Donc actuellement, voilà, j'aime pas du tout quand on me snap comme ça quand je suis en train de travailler, mais il y en a ici, ils sont jamais sérieux, donc on va pas les calculer. Donc l'autre question qui a été posée, c'est si j'étais en couple. Alors oui, je suis en couple. Maintenant, comme vous avez pu le constater, je partageais beaucoup mon conjoint sur les réseaux, que ce soit sur Snap, sur Instagram ou même sur Twitter. Parce que d'ailleurs, la photo de ma demande a été sur Twitter et a vraiment fait un petit coup de retweet qui m'ont énormément surpris. Maintenant, oui, depuis ces partages, je pense que je me suis un peu remis en question. Je me suis dit que en fait, ma vie privée n'avait pas forcément certaines choses à faire sur mes réseaux et que du coup, j'évite un peu de le poster ou voilà, j'évite un peu de le mêler à ma vie, pas forcément professionnelle, mais voilà, j'aime bien changer et laisser ce qu'il y a entre nous, entre nous. Donc les autres questions qui ont été posées, c'est quels sont mes intérêts pour la mode? Alors là, c'est la meilleure question, je pense. Parce que la mode, c'est quand même toute ma vie. C'est tellement de choses à la fois. Ça a tellement de sens dans ma tête. Parce que je suis une personne, j'adore les vêtements, j'adore la décoration, j'adore aller dans des lieux qui m'inspirent.
Donc pour moi, la mode, ça ne réunit pas forcément le style d'une personne, mais ça peut même y jouer sur sa personnalité. Parce que aujourd'hui, je pense que comment on s'habille, comment on se met, ça peut refléter sur notre personnalité. Parce qu'une personne qui a un certain sérieux à son travail va s'habiller d'une certaine manière. Et aujourd'hui, j'essaie d'aller dans des endroits de plus en plus original, de plus en plus artistiques. Ce qui me permet franchement d'avoir plus d'inspiration. Et c'est pour ça que je vous conseille tous d'aller sur Pinterest, parce que franchement, c'est la clé de l'inspiration, je pense, pour notre génération. Ensuite, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que je crois au coup de foudre? Alors, croire au coup de foudre, oui. Je crois au coup de foudre, pourquoi? Alors, parce que je pense que c'est une chose qui existe réellement. À l'heure actuelle, je sais que j'ai des proches à moi qui ont rencontré une personne comme ça du jour au lendemain et avec qui aujourd'hui ils passent les meilleurs moments de leur vie. Et je pense que chacun peut avoir son coup de foudre. Après, ça dépend vraiment dans quel contexte. Parce que le coup de foudre, pour moi, ça ne s'arrête pas forcément dans une relation amoureuse. Ça peut être au-delà d'une relation amoureuse, ça peut être dans le domaine du travail, comme de l'amitié ou même de la famille. Il y a des gens dans ta famille ou dans ma famille avec qui je m'entends vachement mieux que d'autres personnes. Et dans mes amis aussi. Ensuite, la question qui a été posée, c'est ça se passe comment les études, vu que c'est un peu la merde pour tout le monde. Alors oui, les études, c'est pas le thème le plus beau. C'est pas le meilleur moment en ce moment d'être en examen, d'être en préparation d'examen. C'est vrai que c'est très compliqué et que très vite on peut tout lâcher. Moi, j'avoue que depuis la rentrée de septembre, je suis pas très boostée côté études. J'ai l'impression que je suis pas dans le mood pour étudier. Et j'ai même pensé à faire une année blanche, honnêtement, je vous le dis clairement. Maintenant, je me suis dit que c'est les aléas de la vie. Aujourd'hui, c'est le Covid, mais on ne sait pas de quoi il fait demain. Ça veut dire que je pense qu'on doit prendre en compte qu'on doit quand même se forcer à faire cours, se forcer à étudier, à réviser et à aller passer nos examens. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est le Covid, demain, ça peut être une nouvelle maladie. Ensuite, la question qui a été posée, c'est que penses-tu des personnes qui essaient de détruire les couples des autres? Alors, je pense que personne n'essaie de détruire le couple de personne. Je pense qu'on est dans un monde actuel où si tu es en couple avec une personne et que vous avez 100% confiance l'un envers l'autre, personne ne pourra détruire votre couple. Parce que je pense que quand vous avez décidé d'être en couple, vous avez demandé l'avis de personne. Donc aujourd'hui, pour pouvoir détruire un couple, c'est pas quelqu'un, une tierce personne qui vient comme ça pour détruire le couple. Donc après, peut-être que je me trompe, hein, c'est vraiment mon avis personnel. Et voilà. Et bien sûr, on va s'arrêter sur cette question-là, je suppose. Quel est le pays qui t'a le plus marqué? Alors le pays qui m'a le plus marqué, c'est le Sénégal. Premièrement, c'est le pays de mes origines. Donc je suis d'origine sénégalaise. J'ai vécu quelques années au Sénégal, donc je connais vraiment très très bien ce pays. Je connais vraiment très bien leur culture, je connais très bien la beauté de ce pays. Le Sénégal, c'est le pays de la teranga, donc c'est le pays avec beaucoup d'hospitalité. Les gens de ce pays, ils vous accueillent les bras grands ouverts, qu'ils vous connaissent ou non, que vous soyez sénégalais ou non. Et en fait, c'est ce qui fait la différence des pays africains, par exemple, aux pays européens. Parce que, voilà, t'as l'impression que c'est un pays avec une grande famille tout simplement réunie. Au lieu de chacun sa famille, chacun ses amis, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde pense du bien un peu de tout le monde. Et c'est un pays avec énormément de culture, avec énormément de richesse. Les jeunes de ce pays sont des jeunes avec beaucoup d'ambition. Actuellement, j'ai eu la chance de faire partie d'associations, j'ai eu la chance de faire partie de bureaux d'école, j'ai eu la chance d'aller dans certains endroits, j'ai eu la chance de visiter certains endroits, ce qui m'a permis d'enrichir déjà ma propre personne et ma propre culture, ce qui m'a permis de savoir que tout le monde n'a pas les mêmes moyens que tout le monde, qu'il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas forcément les moyens, ils continuent de sourire tous les jours, ils continuent de rigoler tous les jours, peu importe ce qu'ils ont.
Et c'est un pays avec énormément d'auto-entrepreneurs. Et c'est une chose qui me choque énormément parce que je pense que, à part la France, hein, parce que la France, on va pas se mentir, on donne énormément les moyens aux micro-entrepreneurs, mais un pays africain avec autant de micro-entrepreneurs qui commencent de rien du tout et qui finalement arrivent à être dans un certain statut social, à être dans un certain statut de la société comme ça du jour au lendemain, je pense que c'est une belle chose et une belle expérience d'aller visiter ce pays, d'aller entretenir, d'échanger des conversations avec des personnes qui y habitent. Donc voilà, actuellement j'espère que cette vidéo va vous plaire, que j'ai répondu aux questions que tout le monde se pose et que j'ai pu vous donner des réponses. J'espère aussi que vous prenez soin de vous par rapport à ce confinement, que vous ne lâcherez pas les bras, oui. Par rapport à vos études, par rapport à vos projets personnels, parce que c'est le moment de mettre le paquet. C'est le moment d'avoir énormément de productivité. C'est le moment de faire comme vous pouvez pour être tout aussi créatif, même dans vos études. Enfin, mettez-vous en place des plannings. Moi, personnellement, j'ai pris un bullet journal. Mettez en place tous les moyens pour pouvoir réussir cette année. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera réellement déconfiné. On ne sait pas si on va reprendre un confinement après. Donc, ce serait mieux pour nous de nous préparer au pire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner aux réseaux sociaux Instagram, Twitter, Snapchat. À bientôt!